Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Marvel Dice Throne. Dans la continuité des vidéos que j'avais fait sur Dice Throne, j'ai récupéré Marvel il y a peu de temps. Écoutez, c'est un format qui est très différent des précédents, qui a surpris pas mal de personnes qui jouent à Dice Throne, avec des boîtes, je dirais, peut-être plus faciles à produire pour l'éditeur, parce que plates. Alors sur un format très atypique, vu que c'est un format très étendu, avec avec ce format-là des plateaux qui vont plus pouvoir se plier comme avant. Donc voilà, c'est vraiment un gros bouleversement. J'ai pas encore commencé à jouer avec ce type de plateau. C'est vrai que ce type de boîte à la fois prend beaucoup moins d'espace et à la fois est beaucoup moins commode parce que on avait effectivement les petites cartouches qu'on pouvait transporter. Alors moi j'en connaissais qui avaient aussi des battle chests ou aussi juste un certain nombre de boîtes, et effectivement il suffisait simplement de récupérer juste un des trailers, un des plastiques pour pouvoir tout simplement déplacer. Là, c'est vrai que le format est beaucoup moins commode. Voilà, c'est ce qui nous est proposé. Alors, il y a deux boîtes comme ça. Moi, j'ai pris celle avec Doctor Strange. Alors, j'ai beaucoup hésité. Puis il y avait quelques personnages que j'aime beaucoup, comme le Doctor Strange, Captain Marvel et Black Panther. Donc voilà. L'autre boîte comportait Thor et Loki, donc c'était assez haut en couleur. La sorcière rouge et la dernière, c'est Miles Morales. Voilà, un personnage assez emblématique en plus. Mais voilà, il fallait en choisir un des deux, donc j'ai pu récupérer celui-là. Je suis très content. Alors pour la petite anecdote, et puisqu'on est toujours dans la partie introduction, je l'ai commandé à la Fnac via des bons d'achat. Et il était vendu à 40 balles par un problème d'étiquetage assez étrange, en sachant que je crois que certains ont pu en commander 3 d'un coup pour avoir une réduction d'une boîte gratuite et après éventuellement les revendre. Alors je sais pas s'ils les ont eu, s'ils ont été livrés. En tout cas moi c'était la surprise. Je devais être livré en avril et j'ai été livré juin. Bon. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, finalement, j'ai récupéré cette boîte et j'en suis très content. Voyons un petit peu ce qu'il y a derrière, vu qu'on vous dévoile un petit peu les plateaux, les capacités, les personnages. Donc, un petit rappel pour les nouveaux joueurs. Voilà, c'est un jeu de dés basé sur le Yahtzee, avec 3 types de lancer de dés. Et selon que vous fassiez que des 6, vous pouvez crier Yahtzee, mais là, ça va être ultime. Et des cartes qui vont améliorer vos dés. Changer vos dés ou créer des effets plus puissants. Donc c'est un compromis entre l'IATC, peut-être un peu Magic, mais voilà, c'est Magic un peu moins vu que vous posez pas de monstres, mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir modifier ses dés, ses capacités avec des cartes. En sachant qu'effectivement il y a des effets de jeu qui vont pouvoir créer. Donc voilà, une boîte plutôt dans un format typique, pas si facile que ça à ranger, mais bon, heureusement qui est assez plate. Et donc voilà, on va faire l'unboxing et on va découvrir un peu ce que le jeu a dans le ventre. Voilà. Bon, Captain Marvel, Doctor Strange, moi comme vous savez sur la chaîne, je suis quand même beaucoup Marvel Champions, donc j'ai un petit biais en fonction des Marvel Champions. Voilà, j'ai choisi des personnages qui me plaisaient dans Marvel Champions pour jouer à Marvel Dice Throne. C'est un peu bizarre comme ça, mais bon. Voilà, Black Panther, je l'adore. Voilà, donc nous avons ce type de boîte. Alors, version de règle 1.1. Alors, j'imagine que moi j'avais 2.2 quand c'était à Dice Throne standard. Donc, des petites règles, des standees pour jouer. Alors, je pense que ça servira pour un mode Adventures, en sachant que moi j'ai Dice Throne Adventures et je crois que le jeu est moyennement compatible avec. C'est-à-dire qu'on attend en fait un module Adventures pour Marvel. Voilà, donc en tout cas les pions sont beaucoup plus jolis, enfin je les trouve plus jolis, car un peu plus fantastiques. Voilà, moi je les trouve vraiment pas mal, en tout cas les pions. Voilà, donc il y aura les roues à faire. Je me souviens même plus si je les avais faites sur le Dice Throne original, probablement. En tout cas, voilà, je trouve le matériel plutôt beau. En fait, les dessins sont plutôt beaux. Alors, j'ai pas vu où ils ont récupéré ces illustrations, d'où elles viennent. Si vous le savez, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Mais ouais, moi, je les trouve vraiment pas mal en termes d'illustration. Alors, ça a toujours été la marque de fabrique de ce jeu-là. Alors, c'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir un plateau unique. Et ça me donne presque une impression de fragilité parce qu'il est très grand. Mais bon, voilà, j'ai un peu peur de l'abîmer. Mais finalement, est-ce que justement les plateaux pliables à l'usure, c'est pas problématique? Je ne sais pas.
Voilà, donc, bah écoutez, est-ce qu'on va regarder au moins les pouvoirs des uns et des autres, ou on va continuer peut-être l'unboxing. Voilà, donc un rangement plutôt futé, pas mal de sacs plastiques. Donc l'idée c'est quoi? C'est de mettre les cartes dans les sacs plastiques une fois qu'on les aura retirés. Voilà, bon c'est vraiment pas mal. Alors l'avantage c'est que quand on est à deux, on pourra choisir dans cette boîte. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de vide. Alors je vais regarder aussi la grande problématique, c'est les dés, comment ils sont. Ça, la polémique des dés marbrés. Est-ce qu'ils sont marbrés vraiment? Il y a une espèce de... Non, je pense pas qu'ils soient marbrés. Ah, il y a des petits reflets quand même. Ici, comme c'est de l'orange, ouais, il y a des petits... C'est moins flagrant que sur les premières boîtes de Dice Throne. Là, en plus, c'est du orange. Hein, normalement, les couleurs ressortent. S'ils sont marbrés. Ils sont marbrés. Ouais, ils sont marbrés. Voilà, bon. Après, c'est moins... Ouais, c'est moins... Mais voilà, les dés, bon, c'est quand même... Enfin, il y a eu la grosse polémique des dés, donc... voilà, avec les nouveaux Dice Throne, donc, qui sont plus marbrés. Bah là, je pense que c'est quand même un peu marbré, hein, sauf erreur. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on a quoi comme dé? Ah oui, ça c'est un dé plutôt qui serait lié à Black Widows, j'imagine. Ouais, ils les ont mis fort logiquement en fonction de... Bon, j'examine un peu les dés. Voilà. Donc là, comme c'est sur fond noir, ça se voit beaucoup moins, c'est moins flagrant. C'est vrai que la qualité du matériel est toujours assez impressionnante. Puis là, finalement, c'est 50 balles, le prix de 2 boîtes. Donc voilà. Après, c'est vrai que ce format, il est un peu déstabilisant. Mais je pense que si on a 2 caisses, ça prend beaucoup moins de place que 4 boîtes. A priori, je pense que c'est ça. Bon, après, il y a beaucoup d'espace vide. Finalement, après, ils n'avaient pas tellement le choix. Hein, fallait que ça rentre. Alors tiens, on va regarder. Là, je vois tout de suite un petit défaut de pliure. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Ouais, c'est ouais, c'est très léger en fait, hein, mais bon voilà, il y a les mauvaises impressions. Ouais. Alors est-ce qu'il s'arrive une fois, 2 fois? Ouais, c'est arrivé qu'une fois. Peut-être écrire à l'éditeur avec le bon d'achat pour me le faire remplacer. Il n'y a pas de raison. Bon, après. Donc oui, donc voilà, j'ai un petit décalé sur sur le plateau, un effet de collage un peu raté, donc peut-être contacter l'éditeur pour le faire remplacer. J'enverrai une photo, a priori ça pose pas toujours de problème, voilà. Alors c'est peut-être un petit peu maniaque, mais bon, moi j'aime bien avoir du matériel neuf quand j'achète du neuf, quoi. Voilà, je l'ai pas acheté d'occasion, donc il n'y a pas de raison. Alors bah écoutez, on va peut-être juste picorer un petit peu les capacités qu'on peut avoir, hein. Ça prendra pas trop de temps. Et donc, bah voilà, juste déjà les plateaux. Après, bon, est-ce que je ferai les cartes? Je sais pas, peut-être sur une autre vidéo, mais voilà, faut pas que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Bon, je trouve bon, déjà le plateau Black Widow, c'est pas celui qui me plaît le plus forcément. Je le trouve un peu trop sombre avec des icônes qui sont pas très chouettes. Donc voilà, coup de matraque, on a quelque chose de très classique sur les dégâts. Gagner agité, faites progresser tous les jetons, bombe à retardement, infliger bombe à retardement. Commencez la partie avec 3 opérations secrètes. Vous pouvez jouer des améliorations de héros pendant n'importe quelle phase de lancer. Alors peut-être finalement quand même regarder comment dire, un peu les capacités de base, voilà, pour comprendre un petit peu où on va. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la petite dame? Vous pouvez regarder ou relancer des cartes pour dépenser ce jeton une fois par tour pendant votre phase principale pour résoudre l'un des effets suivants. Mettez en jeu une amélioration de héros de votre main. Regardez les 3 premières cartes de votre paquet et si aucun d'elles n'est une amélioration de héros, vous pouvez révéler ces cartes et chercher une amélioration de héros dans votre paquet. Montrez-la à votre adversaire, ajoutez-la à votre main puis mélangez le paquet, sinon remettez-les dans votre paquet. Alors c'est un jeton qui permet de s'upgrader en fait. Et donc, d'accord. Donc, si on pioche pas une amélioration de héros, on peut aller chercher dans le paquet. C'est un peu bizarre comme façon de faire. Pour résoudre l'un des effets, mettez en jeu. Alors, j'imagine que ça doit être gratuit l'amélioration, donc elle va vite s'améliorer. L'agilité. On lance un dé, sur un 3, on prévient la moitié des dégâts, on dit sub. Bon, ok. Bon, à retardement.
Altération négative, donc on l'envoie sur l'adversaire. Obtenez un 6 pour tenter de la désamorcer. Subissez 4 dégâts si le temps est écoulé. Ah oui, donc il y a des numéros 02, 01. Ouais, c'est plutôt fun. Ouais. Alors, c'est ça que j'avais pas vu que je les avais pas retournés, mais j'imagine que là, on est sur un 0, 0, 1. Ouais, effectivement. Donc, on pose ça sur le marqueur. Il lance un dé sur un 6, il arrive à le désamorcer. Et sinon, ça explose au bout d'un moment. Ça change un peu de la bombe du pirate. Fin d'entretien, 1, 5, faites progresser. 6, retire le pion. 0,2, retournez-le en 0,1. Ah ouais, c'est marrant ça. Isolé et imparable. Bon, 2 espionnages, les matraques, ça arrive vite, la veuve. Donc voilà, c'est un peu plus clair, je pense. Donc c'est difficulté 4, Black Widow. Ensuite, on a quoi? Alors ouais, c'est un petit peu important d'avoir le truc. Et donc, gantelet de la veuve, gagner un point de combat, infliger 6 dégâts, ajouter 1 dégât par amélioration des héros que vous avez en jeu. Ok. Infliger bombe à retardement. Donc ouais, ça va être petite suite. Infliger des bombes à retardement. Donc ça va être sa grosse mécanique, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de cas où elle inflige des bombes à retardement. 4 dégâts, est-ce que c'est important? Je n'ai pas l'impression. Et là, c'est fait progresser tous les jetons bombes à retardement. Oui, c'est ça qui est marrant. Alors, combien elle peut en envoyer? 2. Ah oui, donc elle peut balancer 8 points de dégâts. Donc, il y a un système, en fait, de balancer des points de dégâts grâce aux bombes à retardement. Ouais, ça va être assez marrant. Ouais. Donc là, infliger 5 dégâts. Donc, la petite suite, ça peut être pas mal. Si vous avez 3 améliorations, infliger 7. Agilité. Donc, ça réduit les dégâts. Donc, agilité, dégâts. Sabotage, assez marrant, les défensifs. Donc, je fais des dégâts x. Je préviens des dégâts avec les yeux. Espionnage. Et sinon, j'inflige encore des bombes à retardement. Et 4 améliorations, vous pouvez relancer. Donc ouais, il y a une mécanique qui va être vraiment très marrante. Alors là, on va pas forcément regarder les cartes, mais qui peut être très fun sur je balance des bombes à retardement et j'inflige des dégâts. Et ça va arriver en cascade, vu qu'on peut mettre 2 bombes à retardement. Donc l'idée, c'est de faire des dégâts et balancer des bombes à retardement un peu alternativement, une fois que le mec a récupéré deux bombes à retardement. Donc c'est plutôt pas mal. Ça donne envie de jouer en tout cas. Black Panther, toujours aussi dans les tons sombres. Donc lui, il a que seulement 1 ou 2 jetons. Dommage. Donc état positif, 8 empilements. Donc ça va être augmenter les dégâts de vos attaques de 1 par lot de 2 que vous possédez. D'accord. Voilà. Augmente les dégâts, explose en atteignant la limite. Si vous atteignez la limite d'empilement d'énergie cinétique, retirez immédiatement tous les jetons d'énergie, puis gagnez 2 points de combat. Piochez 2 cartes et infligez 5 points de dégâts à un adversaire de votre choix qui constitue une source isolée de dégâts improbables. Donc la mécanique, c'est on accumule de l'énergie cinétique, plus on l'accumule, plus on fait de dégâts, puis à un moment ça explose et on est vidé et ça se recharge. C'est plutôt fun. Ensuite, altération unique. Alors, un joueur doté de ce jeton peut le dépenser pour prévenir 3 points de dégâts entrants. Ce jeton ne peut être transféré, mais il peut être retiré. Ouais, à voir comment il vient ou il repart, quoi, mais voilà. Donc là, typiquement des griffes de 4 à 6. Ici, frappe furtive, alors, de 1 à 3 plus 6, donc 3 dégâts imparables, donc c'est un petit coup de griffe, quoi. C'est pas terrible. Passif, lorsque vous subissez des dégâts, gagnez énergie cinétique, sauf s'ils proviennent d'un ultime. Alors, il faudrait qu'il précise si vous gagnez combien de dégâts, gagnez énergie cinétique. Lorsque vous atteignez, ouais, c'est pas très clair, donc explosion, absorption d'énergie. Ouais, difficulté 2, oui, voilà. Donc les dégâts sont... Si vous gagnez énergie cinétique grâce à une attaque, les dégâts sont immédiatement augmentés. Gagner. Alors voilà, c'est là que c'est explicité. Votre capacité passive vous octroie énergie cinétique pour n'importe quel type de dégâts, sauf ultime. Infligé, vous ne gagnez que... Puisque les dégâts sont calculés et infligés à la fin de la phase, vous ne gagnez que 1 cinétique, qu'importe le nombre de sources de dégâts. La seule exception concerne les sources isolées, car ces dégâts sont infligés immédiatement. Vous devez d'abord subir les dégâts avant de gagner le moindre jeton cinétique. Si vous gagnez des jetons résultants, d'accord, mais... Ah, donc c'est un jeton. Gagner énergie cinétique à chaque fois qu'on prend un dégât. Je le prends plutôt comme ça, mais bon, voilà. Et là, justement, Herb Cœur, qu'on obtient avec des 4 et des 5, c'est... Voilà, il s'équipe, quoi.
Donc, je suis un guerrier, pas un sauveur. Donc voilà, intéressant, s'équiper. Bon voilà, après, s'équiper, c'est peut-être une source de temps, mais voilà, il y a quelques héros qui sont comme ça. Frappe météore, petite suite, grande suite, sur la même case, c'est étonnant. Donc ça veut dire que les cartes seront liées. Donc gagner une énergie cinétique, gagner 2 énergies cinétiques, gagner 8 points de dégâts. Voilà, il y a moyen de gagner pas mal d'énergie cinétique. Dans le combat, c'est vrai que ça c'est assez useless. Ça fait juste des dégâts de base, c'est pas fou. Donc, bah, à part faire des suites, voilà, si on a de la chance de faire rapidement des suites, ça va être un peu le cœur du jeu. Ensuite, ça, triple menace, c'est plus ou moins compliqué à faire. 6 dégâts, lancer 2 dés. Puis, on fait soit des dégâts, soit on pioche des cartes. Donc, ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'honneur Bashenga. Donc là, je lance des dés, 3 dés. Donc, je peux faire 1 à 3 points de dégâts. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne défense. Donc, il y a une défense agressive. Hein. Pouvoir ancestral. Donc, ça, c'est pas mal. 4. Tenue vibranium, 2 cinétiques, 4 dégâts imparables. Bon, voilà. Il est facile à jouer. Il va être... Ouais, je sens pas hyper puissant dans le sens où... bon, voilà, je reviens pas sur l'ultime. Voilà, il est tenue vibranium, 3 cinétiques, 11 de dégâts. Ouais, voilà, va falloir le timer. Bon, il a de la défense avec sa tenue de vibranium, mais le problème, c'est que tout va jouer vraiment sur une bonne accumulation d'énergie cinétique. Alors, si par exemple j'en ai 6, bah, je fais 7, 8, 9 points de dégâts, donc ça peut être pas mal, mais c'est du parable. Là, j'augmente les dégâts du 3 parable pour faire peut-être 5 ou 6 points de dégâts. Ouais, il y a une petite... va falloir trouver comment bien le faire monter en puissance. Alors, il y aura sûrement des cartes qui vont l'aider, mais bon. Bon, le plus attendu, alors Doctor Strange qui est en difficulté 5, donc voilà, c'est pas pour les débutants. Maintenant, voilà, n'importe quel joueur confirmé peut les prendre, mais voilà, l'idée c'est d'avoir si quelqu'un démarre, voilà, c'est d'avoir des difficultés faciles. Bon, voilà, là il y a beaucoup de jetons, forcément, c'est en lien avec et puis il y a 4 symboles là pour le coup. Donc ça va être un petit peu... ouais, ça semble sympa. Déjà, ça donne envie pour un joueur un peu expérimenté de tâter du Doctor Strange. Voilà, on sent le personnage à la fois puissant et à la fois qui demande un peu de l'exigence. Donc on va regarder un petit peu les sortilèges. Donc 4 sortilèges, j'imagine. Lorsque vous préparez un sortilège, placez-le sur votre capacité passive, livre de Vashanti. Quand vous lancez un sortilège, vous pouvez choisir n'importe quelle carte située sur votre livre et résoudre l'effet lancé. Bande pourpre 1. Un joueur victime de ce jeton ne peut jouer aucune carte pendant sa phase de lancer. À la conclusion de la phase de lancer, il retire ce jeton. Ah, ça c'est très très intéressant. Hein. Tous les jokers fous, etc. Vraiment très très puissant. Ensuite, prémonition 3, positif. Alors, phase de revenu. Alors, peuvent dépenser une fois par tour sa phase de revenu pour activer un des effets. Un jeton, je piocher 2 cartes au lieu d'une. 3 jetons, piocher 3 au lieu d'une. Lorsque l'effet est activé, doit remettre l'un des cartes piochées sur ou son paquet. Ah oui. Oui. Donc je pioche 2 cartes, j'en laisse une. Bon, c'est pas fou, mais c'est un petit avantage qui peut être sympa pour un peu sélectionner les bonnes cartes au bon moment. C'est vrai que Dice Throne, ça exige aussi d'avoir les bonnes cartes au bon moment. Donc si vous avez 3-6 et que vous avez le Joker fou, double Joker fou, c'est quand même plus sympa. Déjà vu, limite altération d'état positif 1, donc c'est l'œil. Alors, pendant votre phase de lancer offensif, au lieu d'activer une capacité, un joueur doté de ce jeton peut dépenser pour conclure sa phase de lancer offensif en cours et commencer une nouvelle phase de lancer offensive. Alors, est-ce que c'est faudra vérifier, mais est-ce que je recommence toute ma phase depuis le début parce que ça me convient pas et je fais pas de dégâts? Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Alors, et en plus, oui, voilà, même si votre adversaire a modifié vos dés pour que ça foire, vous dépensez votre déjà vu et ça doit être retiré. Ouais, donc ça a l'air vraiment un truc sympa pour vraiment empêcher votre adversaire, si vous l'avez devant vous, il sait que vous pouvez tout recommencer. Donc c'est vraiment un jeton casse-tête pour votre adversaire et vous, c'est une grosse sécurité pour éviter les fails, quoi. Donc sinon, sur son plateau, qu'est-ce qu'il a? Augure, déjà vu, et 8 points de dégâts aussi. C'est monstrueux. Ça me fait monstrueux. Est-ce que c'est dur à trouver? Oui, quand même, 3, 4 et 6. Mais voilà, c'est quand même balèze.
Et par contre, voilà, il n'a pas la carte de base. Et ça, c'est souvent les personnages comme ça. Ils n'ont pas les solutions de facilité pour faire 4 ou 5 points de dégâts. Connaissance universelle, piocher une carte, gagner déjà vu et 2 prémonitions. Donc, il va avoir facilement déjà vu, j'ai l'impression. Prépare un sortilège depuis votre défausse. D'accord. En passif. Commencez la partie avec le sortilège de flamme de la Faltine sur le livre de Vachanti. Une fois par tour, pendant votre phase principale, vous pouvez préparer un sortilège depuis votre main. Vous pouvez préparer un sortilège depuis votre main, d'accord, classique, basique. Et là, c'est un peu de tout. Et ça, bon, ça arrive. 6 dégâts, lancez 2 dés. Donc, plus de dégâts, prémonition. Voilà, on va gagner des trucs. Donc, c'est vrai que bande pourpre, c'est ça que j'avais trouvé ça balèze. Il est quand même pas si facile que ça à obtenir. Ensuite, entrave. Ouais, c'est 1-2 et 2-5, c'est compliqué à obtenir. Hein. Infliger bande pourpre et 9 points de dégâts. Donc, quand vous arrivez à faire vos trucs, c'est vraiment puissant. La petite suite, c'est 6 de dégâts et sortilège, 9 de dégâts et sortilège, donc pas si facile que ça de lancer un sortilège, visiblement. Ouais. Ensuite, sceptre de Watum. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Infliger bande pourpre, donc ça c'est 4-6 quand même. 5 dégâts imparables, sortilège depuis votre défausse, puis lancer 2 sortilèges. Ouais, donc c'est double effet. Ensuite, œil de la providence, regardez 5 premières cartes de votre paquet, parmi elles préparez jusqu'à 2 sortilèges, remettez les autres dans n'importe quel ordre, puis infligez 10 points de dégâts et lancez 2 sortilèges. Voilà, le truc bien goré. Et en défense, lancez 2 dés. Donc soit je fais un peu de dégâts, soit je gagne prémonition. Alors prémonition, ça faisait piocher des cartes, voilà. Prévenir des dégâts ou infliger plus de dégâts, voilà. Bon. Il a l'air très délicat à jouer parce qu'il y a beaucoup de combinaisons de dés à faire qui sont pas évidentes à prendre, mais voilà, si vous avez de la chance et de l'expertise, il y a moyen vraiment de faire des trucs un petit peu hallucinants. Voilà, c'est un peu l'antithèse de Black Panther qui était vraiment très facile à jouer et là on est sur un truc très très restreint. Mais voilà, ça a l'air vraiment fun. Ensuite, la Captain Marvel. Alors je peux pas m'empêcher à chaque fois d'avoir un petit biais Marvel Champions, mais c'est pas grave. Donc elle est en niveau de difficulté 2, donc voilà, plutôt facile, d'accord. Mais un peu plus riche déjà en termes de jetons, empilement 2, unique, lancer 2 dés, choisissez un pour infliger des dégâts supplémentaires. Donc de 1 à 6. Après avoir attaqué, un joueur doté de ce jeton peut lancer 2 dés, puis choisir l'un des 2 dés pour modificateur d'attaque. Limite d'un seul jeton dépensé par tour, ne peut pas être dépensé pendant le tour où il est gagné. Oui, voilà, donc vraiment, on est sur l'esprit Marvel Champion. J'accumule de l'énergie et je le balance en rayon cosmique. Ouais, c'est bizarre. Il faudrait que je vérifie les designers, mais bon. Lueur cosmique, 3 empilements, infliger 1 dégât par jeton à tous les adversaires. Alors, j'ai joué à 3 hier, justement. Donc, pendant sa phase d'entretien, un joueur doté de ce jeton inflige 1 point de dégâts par lueur cosmique à tous ses adversaires, puis retire 1 de ses jetons. Alors, puis retire un de ces jetons. Donc j'accumule des jetons de lueur cosmique et voilà, je fais des dégâts supplémentaires. Bon voilà, ça semble très très bourrin quand même entre le rayon cosmique et la lueur cosmique. Enfin l'éclat, altération d'état positif, changez la valeur d'un de vos dés en 6 pendant votre défense. Ah oui, voilà, pendant votre défense. Un joueur doté de ce jeton peut le dépenser pour changer sa valeur en 6 de n'importe quel dé dans le cadre d'une phase de lancer défensif. Donc voilà, on va regarder tout de suite le défensif pour se rendre compte. Donc lancer 4 dés, 1 point de dégâts par... Alors, c'est les rouges, c'est les 6 qui font des dégâts. Prévenez 1 pour faire... Et on prévient des dégâts par 6 justement. Et pour chaque double élévation, gagner une lueur cosmique. Donc l'intérêt de faire des 6, c'est que justement ça fait dégâts protection. Donc voilà, c'est vrai que ça peut faire mais là c'est que des 6 en sachant que de 1 à 3 no effect. Bon. Après il y a 4 dés pour chaque double gagner lueur cosmique. Voilà, bon, c'est pas mal, c'est fun. J'aime bien. Donc ici, c'est un peu le truc de base, 5 6 7 avec les 1 à 3. Donc je fais des dégâts, 4 chiffres identiques, lueur cosmique, donc un petit bonus pas fou, mais c'est pas mal. Lumière intérieure, donc de 1 à 3, plus des 6, gagner éclat, 4 dégâts purs. Alors, pur, j'ai jamais vu pur. Pur. Alors que là, pur, je suis un peu surpris. Ça va être marqué derrière. Pur, puis... Bon. Puis, j'ai mal lu ou quoi là Pur. Bon. Alors, lumière intérieure...
Ouais. Bon, bah je regarderai. Voilà, parce que pur, j'ai jamais vu ça, donc bon, ouais. Pur, c'est vrai que ça me dit vraiment rien. On devrait la voir en plus ici à PUR. C'est où les mots-clés sont rassemblés. Ah, dégâts purs, voilà, c'est pas logique. Dégâts imparables qui ne peuvent être altérés par des modificateurs d'attaque, mais peut être prévenus ou évités. D'accord, donc je fais 4 dégâts, mais je pourrais pas rejouer derrière des modificateurs. C'est un peu méchant quand même. Bon. Alors ensuite, tonneau, donc c'est des 4, 5 et un 3, donc bon, plus difficile d'obtenir les tonneaux. 6 dégâts, lancer 2 dés, on rajoute des dégâts, et on gagne des petits trucs. Rayon cosmique, c'est ça qui est balèze quand même, rayon cosmique x6. Voilà, en plus il est unique. Ensuite ici, c'est un peu le chamboule tout, je fais tout, j'ai un peu tout, donc gagner rayon cosmique, toujours sympa. Lancer 2 dés, acheter autant de dégâts que la valeur totale du jet de dés. Donc c'est un peu comme le tourbillon, mais peut-être, je sais peut-être un peu plus facile à obtenir avec en moyenne 7 points de dégâts. Voilà. Bon, 2 dés. Après, si vous modifiez double joker à fou, faites 12, quoi. Donc ça peut être assez puissant. Plus des modificateurs, genre rayon cosmique. Donc là, je te remets encore un dé de plus. Donc on peut atteindre les 20 points de dégâts. Voilà. C'est du Captain Marvel, quoi. Ça peut monter très vite. Ensuite les petites suites, 7 dégâts de base sur la petite suite, puis gagner éclat, donc ce qui est un petit peu, voilà, donc 7 points de dégâts, voilà, c'est gentil. Gagner rayon cosmique, ça c'est déjà plus intéressant, et 7 dégâts imparables, donc là c'est déjà, on le sent passer. La supernova, donc les 4-6, gagner rayon cosmique, éclat, 2 lueurs cosmiques, 5 points de dégâts imparables, donc voilà, c'est classique. L'ultime, c'est gagner rayon cosmique, éclat, 2 lueurs cosmiques et 12 dégâts. Donc voilà, c'est la version un peu explosion binaire, voilà. Ça pète, voilà. Donc bon, bah assez sympa, Captain Marvel, un petit côté pyromancienne peut-être. Enfin, peut-être moi j'aime bien pyromancienne, mais bon, voilà, vraiment une accumulation d'énergie. Je le balance et je fais des gros dégâts. Une défense qui sera peut-être un petit peu light, encore que ouais, il y a des réactions. Faudra voir un petit peu avec. Ouais, surtout orienté combat, donc vraiment 4 personnages qui donnent envie d'être joués, avec des gameplays très différents, très asymétriques, et voilà, qui donnent envie vraiment de faire de belles confrontations. Alors, est-ce que c'est des 4 gentils, est-ce que ça aurait pas été marrant d'avoir 2 gentils, 2 méchants? Peut-être, parce que voir Black Panther affronter Doctor Strange, bon ça c'est déjà fait, hein, mais voilà, Black Widow aussi, qui est un personnage un peu plus ambigu. Bon voilà, affronter des grands méchants, je pense que ça sera peut-être une saison 2 où on aura vraiment des super vilains. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée pour nous faire acheter une saison 2, d'avoir le coup d'après des super vilains. Mais voilà, des personnages vraiment intéressants à tester. Je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur chacun des personnages ultérieurement si ça vous tente. Mais en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite d'ici là une très bonne journée. Au revoir.